Bonjour à tous pour cette newsletter numéro 6 sur le risque. J'ai le plaisir cette semaine d'accueillir Damien Palan, qui est directeur de la sécurité voyageurs à la SNCF. Bonjour Monsieur Palan. Bonjour Monsieur Régent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement, en quelques mots, en quoi consiste votre rôle et vos missions au sein de la SNCF? Alors, très rapidement, mon rôle est de garantir la maîtrise de tous les risques qui ont trait à la sécurité au sein de la SNCF. Très bien. Alors, dans la newsletter de cette semaine, on fait le pari qu'avec la crise du Covid-19, un nombre d'entreprises beaucoup plus important, notamment au niveau des PME et des ETI, vont se préoccuper des risques auxquels ils peuvent être confrontés. Et notamment, comme quoi le bon manager ne serait pas finalement celui qui voit la vie en rose, qui est optimiste, mais qui envisage le pire. En quoi votre mission au quotidien vous amène à regarder cette hypothèse d'une manière un petit peu différente avec la crise? Alors, de façon générale, quand je parle de risque, souvent j'associe ça à un événement redouté. Un événement redouté pour une entreprise, c'est entrer dans une phase dans laquelle elle ne maîtrise plus ses opérations. Et un réflexe, je dirais légitime, bien évidemment très courant, dans les entreprises est le suivant, c'est-à-dire je ne souhaite pas aboutir à l'événement redouté, donc je mets tout en œuvre pour ne pas y arriver. Ça veut dire qu'on fait des brainstorming pour analyser tous les scénarios qui permettent d'arriver à l'événement redouté, et face à ces scénarios-là, on essaye de mettre en place des barrières pour s'en protéger. Alors bien évidemment, il faut faire ce travail, ça permet d'augmenter la distance, je dirais, à l'événement redouté. Ce faisant, par contre, si on s'arrête là dans le travail, on fait, à mon sens, une grosse erreur. On fait une grosse erreur parce que le deuxième réflexe, souvent, c'est de se dire, et si j'ai l'événement redouté, eh bien, j'aurai un dispositif assurantiel qui viendra compenser la problématique associée. Et je pense qu'une entreprise doit partir du principe que peut-être un jour, elle sera confrontée à l'événement redouté. Et que dans ce cas-là, il faudra qu'elle soit en capacité d'avoir une agilité, d'avoir une résilience qui lui permettra de traiter à plein cet événement. Et cette phase-là est vraiment très importante. Et sans rentrer je dirais dans une psychose, c'est là où je vous rejoins dans le sens, il faut que le leader, le manager se dise, si un jour, malgré tous les efforts que j'ai mis pour ne pas arriver à l'événement redouté se produit, qu'est-ce que je fais? Alors, par rapport à ça, je dirais qu'il faut avoir le syndrome du joueur de loto. Je m'explique. Si vous faites les calculs, je crois, vous avez une chance sur 20 millions de jouer au loto. Et on pourrait se dire, à quoi ça sert de jouer au loto avec une chance sur 20 millions? Et pourtant, fort heureusement pour l'entreprise qui gère ça, il y a des joueurs, mais en plus, on constate régulièrement qu'il y a des gagnants. Eh bien, une entreprise qui arriverait à la conclusion de se dire, j'ai une chance sur 20 millions que mon événement redouté se produise, il faut qu'elle ait ce réflexe du joueur de loto, c'est de se dire, d'accord, c'est peut-être une sur 1 million, mais c'est peut-être demain. Et quand on commence à avoir cette approche-là, c'est là où on se rend compte de toute l'évidence de travailler le sujet. Si ça m'arrive, qu'est-ce que je fais derrière? Alors, également, une chose qu'on peut mettre en œuvre, c'est de rechercher ce qu'en matière de risque, on appelle les signes noirs. La théorie des signes noirs, c'est celle qui a prévalu pendant très longtemps, qui voulait qu'en Europe, on considère qu'il n'y avait que des signes blancs parce qu'on n'en avait jamais vu. Et puis les Européens ont découvert l'Australie et en allant en Australie, ils ont trouvé des signes noirs. Eh bien, pour une entreprise, c'est ça, c'est de se dire, je n'ai peut-être jamais été confronté, moi, à l'événement redouté, mais peut-être que, en cherchant bien, je vais trouver une autre entreprise qui, elle, y a été confrontée et je vais m'inspirer de ce qu'elle a mis en place pour m'y préparer. L'autre chose à laquelle il faut faire, à mon sens, très attention, c'est les problématiques, je dirais, inductivistes. Alors, pareil, en matière de risque, on a une théorie qui s'appelle la théorie de la dinde inductiviste de Bertrand Russell. Alors, dans la version originale, c'est un poulet, mais elle est plus connue maintenant sur la dinde. Mais c'est quoi cette théorie-là? Ça dit que le jour de sa naissance, la dinde constate qu'il y a un monsieur très sympathique qui vient la nourrir et lui donne à manger. Et le lendemain, ce même monsieur revient pour lui donner à manger. Et ainsi de suite, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse beau temps, quelles que soient les conditions, quel que soit le jour de la semaine, on lui donne à manger. Et là, notre dinde inductiviste peut se dire, ben voilà, finalement, j'ai passé des jours très heureux sur Terre et on me donnera à manger tous les jours jusqu'à la fin de mes jours. Et la seule chose que cette dinde inductiviste n'a pas en élément, c'est Thanksgiving. Et pour une entreprise, c'est ça. Il ne faut surtout pas se dire, parce que
je n'ai encore à présent toujours eu les mêmes choses, je n'ai jamais eu l'événement redouté, que peut-être je suis en train de passer à côté d'un élément de contexte qui fera que demain, j'y serai confronté et je l'aurai. Donc voilà deux choses qu'il faut absolument mettre en place dans une entreprise, c'est rechercher les signes noirs et ne pas sombrer dans l'inductivisme à tout craint. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Palan, pour ces remarques très utiles en ces temps de crise pour l'ensemble de nos clients. Merci beaucoup, à bientôt. À très bientôt, Benoît.